Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing navy trunks with the white trim, his official weight, 142 pounds. En 37 combats, il a 25 victoires, 5 par KO et 3 verdicts nuls. His professional record stands at 25 victories, 5 by knockout, 3 draws in 37 bouts. He is from London, England, de Londres en Angleterre. Champion d'Angleterre en 2008, 2008 champion of England, introducing Ryan Barrett. Son adversaire dans le coin rouge porte la culotte blanche ornée de rouge et de bleu et pèse 140,8 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears white trunks with the red and blue trim. He weighed in at 140.8 pounds. Il est invaincu en 20 combats avec 20 victoires, 13 par KO. He is undefeated in 20 professional bouts with a perfect 20 victories, 13 coming by way of knockout. Mesdames et messieurs, de Longueuil, le champion du Québec 2007, Jerry Doogie Style Jean. Messieurs, gentlemen, you receive my instruction in locker room. Vous avez reçu mes instructions dans le locker. Protect yourself at all time. Protégez-vous en tout temps. Respect yourself at all time. Touch gloves. Bon. Steve Saint-Germain est en charge de ce combat entre dirigeants qui a 29 ans. Même chose pour Ryan Barrett. Au niveau du poids, à 2 livres près, même pas. Petit avantage pour Ryan Barrett au niveau de la grandeur. Peut-être au niveau de la portée un peu aussi. Quoique dirigeant, pour un bonhomme de sa grandeur, a de très très longs bras. Hâte de voir comment ça va se passer. On est prêt pour le combat et pour le premier round de cette demi-finale. C'est parti. Dirigeant et Ryan Barrett. Box! Gaucher contre droitier. Encore une fois, donc, pied avant l'extérieur. Il faut bien se positionner. Dirigeant va avoir intérêt, lui, à s'approcher, là, parce que Barrett est très, très bon en contre-attaque et a de très bons déplacements. Beaucoup la rapidité, la force de frappe de dirigeant. Voilà qui peut exploser d'un moment à l'autre. Oui, Jean qui nous en a montré à son dernier combat. Malgré un an hors du ring, en compétition officielle, quand il est revenu, on a senti encore qu'il y avait une progression dans son corps. Dirigeant qui est un Haïtien d'origine, qui est arrivé très jeune ici à Montréal. Qui va avec son jab beaucoup. Il tente de placer des coups au corps par la suite. Il a réussi à le faire à 2 occasions dans le combat. Donc, on voit Barrett très, très respectueux. Un petit peu sur la défensive. Il vient de placer un bon coup au corps. Donc, un petit message en partant. Là. Barrett qui n'est pas considéré comme un dur cogneur avec seulement ses 5 victoires par knockout. Tu disais tout à l'heure qu'il était vraiment très, très confiant de ses chances de gagner, qu'il est venu pour gagner à Montréal, pas juste pour boxer. Là. Absolument, avec son équipe bien préparée. On voit à quel point ces gens-là ont fait leur devoir. Juste de par leur attitude, on est convaincus. Ils sont ici là, pour pas juste bien figurer, mais pour causer une surprise. Les gens qui avancent. Encore un bon coup placé au bas du ventre. Et on a vu tout de suite Barrett avec sa contre-attaque, crochet au menton. Donc, il n'est pas question pour lui de se laisser démolir là, sans répliquer. Non, exact. Tu me disais, c'est un gars qui aime la bagarre. Oh, oui. Il en a vu d'autres, lui, là. Il en a mangé des coups et il en a donné aussi. Mais arrière de dirigeant qui est arrivé, mais doucement. Il tente de rattaquer encore une fois. Directement au corps. Fait mal au corps. Oui. Et on l'a entendu. L'uppercut au corps. 6, 7, 8, 9. Good. Quelle surprise. Est-ce que c'est les côtes ou ça serait peut-être le foie des côtes, hein? Et là, tu vois qu'encore une fois, au même endroit avec la main droite cette fois-là. Le fauve est lâché. 3, 4. J'ai l'impression que c'est le foie parce que 6, 7. la douleur est instantanée, mais tu vois comment il a dit non, je suis correct. Mais si et un troisième shoot au tapis, le combat est arrêté. Il reste seulement 7 secondes. Dirigeant est en
Il va tenter de dire encore au corps. Barrett tente de se protéger du mieux qu'il le fait. Fin du round. Quelle énergie de la part de dirigeant. Et 2 fois, je pense que c'est une fois, Bernard, ça a fait mal. La première et la deuxième fois. Dirigeant a sorti la mitraillette. On se pose des grandes questions dans le coin de Barrett parce qu'il a dit à son temps, j'ai vraiment mal. Là. Il se sent lui-même très vulnérable. C'est ce qu'il vient de dire. En bon français, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit, mais il a dit « je suis fait ». Parce qu'il sait qu'il est vraiment là. Il est vraiment amoindri et il est en douleur. Donc, s'il y a encore un coup qui revient au même endroit, il sait très bien qu'il va être vulnérable. L'uppercut au plexus. Et ça, il n'y a rien à faire. Là. Non, non. Les genoux débarrent instantanément. Qu'est-ce que le dirigeant va faire? Est-ce qu'on sera en mesure pour lui de trouver une brèche encore et d'attaquer le même endroit? Encore une fois, on voit le dirigeant. Est-ce qu'il vise, lui-là? Ah, ben, écoute, à chaque fois, il va tenter grand coup. Ouais. Faire une petite soirée courte. Barrett, on l'a dit, c'est un dur. Malgré la douleur, il est là. Évidemment, il va devoir se protéger davantage. Oui, il va avoir intérêt à tenir ses coudes bien serrés au niveau de l'abdomen. Le dirigeant qui est patient en début de deuxième round. Encore une fois, on a vu ce qu'il voulait faire. Là, il y a eu un contact entre les deux têtes. Au corps. Barrett qui est dos au câble. La charge de Jean. Réplique pour Barrett. Les deux hommes sont vraiment près l'un de l'autre. Barrett, mauvais endroit pour se placer le long des câbles. Donne la chance à dirigeant de s'installer. Encore une fois, au même endroit, je pense. Hein? Il a fait signe non avec sa tête à son entraîneur. 6, 7, 8. Good? Yeah. Good. Comme l'impression que ça achève, Bernard, parce que dans le coin de Barrett, on a une serviette dans les mains. Bon, on vient de se rasseoir, mais j'avais l'impression que l'entraîneur était sur le point de jeter la serviette. Barrett n'est pas capable de le garder à distance. Le dirigeant n'a pas de respect pour lui, s'approche et continue à placer des coups solides au corps. Donc, on peut voir le dirigeant, lui, qui ne le suit pas à la trace, lui coupe le ring et il réussit facilement à être coincé dans les câbles. Belle combinaison, mais regarde Barrett qui réplique. Oh, Barrett qui a réussi à placer un ou deux bons. Ben oui. Il s'est dit, hey, je peux peut-être tourner... Et à sortir des câbles et ramener ça au centre. Tourner la situation à ma faveur. Mais il est affaibli, par exemple, on le sait. Et les dirigeants le savent encore plus que nous. Le Barrett a frappé, mais là, on l'avertit. Fais attention, ne frappe pas derrière la tête. Et dans la tête, là, il y a des contacts de tête, c'est dangereux, ça. Barrett a quand même une belle qualité de coups. Oui. Ses coups sont bien, sont bien lancés. Et là, il est comme un animal blessé, là, tu comprends? Ouais. Il se protège et là, ça a complètement changé son plan de match. La carcasse est ramollie. Et c'est instantané, la douleur, là. Ouais. La douleur est intense et vive à chaque fois. 5, 6, 7. Il reste quelques secondes au round et il se relève. Il revient! Ryan Barrett est debout! C'est un guerrier, ce Barrett-là. T'as vu le geste de dirigeant? Ouais. Barrett voulait revenir pour les derniers rounds, puis l'autre, il a fait ça. Il a dit, écoute, va-t'en dans ton coin, va te reposer. Je vais te faire mal au round d'après. Mais là, on est en grande discussion dans son coin. Est-ce qu'il va poursuivre? Son entraîneur est en train de lui dire, écoute, je veux pas que tu te fasses blesser, là. Là, il est en train de lui dire, t'es plus souvent debout que debout. J'en veux pas, Louis. Louis, les mains droites, fais un mouvement défensif quand t'as fini. On va voir un peu
des chutes. I want to see that jab. I want to see that jab. S'approcher. Là, Je le vois. Jab. Jab. Et maintenant, la deuxième chute. S'approcher, Dougie. Ah, c'est directement. Encore au corps. Au corps, directement. Mais il est semblable. Ouais, exactement. Et la douleur est vive. Là. Il n'est jamais revenu, lui, sa première chute au tapis. Malheureusement, j'avais pas un bon son. Moi, j'ai raté, ce qu'on lui a dit dans le coin. Ça semblait intéressant. Ah, oui. Je pense qu'on veut le protéger, mais on veut pas en même temps non plus qu'il abandonne. Parce qu'on croit peut-être en ses chances. Surtout, comme tu le disais, il est venu à Montréal confiant. Oui, regarde, il a placé un bon job. Là. La qualité de coup est là. C'est juste qu'il n'est pas capable de prendre les coups de puissance de dirigeant. Là. Il croule au tapis sur les genoux. Jab de dirigeant. Garde son adversaire à distance. Attaque pour Barrett. 2-3 coups au corps. Encore là, belle qualité de coup. Ouais. Techniquement, c'est très bien. Chez là, il est vraiment affaibli avec la douleur qu'il a actuellement au plexus. Là. La douleur qui est vive et il sait que quand il se fait frapper là, il n'y a rien à faire. Dirigeant qui probablement est comme un joueur de dard. Là. Il a le plexus dans sa mire. Ah oui. On va viser le chiffre 20. Là. Ah oui, ah oui. Le triple 20 est assez payant ce soir. Là. Il a tenté de passer un coup encore une fois au plexus. Encore une fois. Ah, la puissance de dirigeant. Et encore une fois. Là. C'était... On fait signe. Attends un petit peu parce qu'on tente de prendre les décisions encore une fois dans son coin. 6, 7, 8, 9. Terminé, on vient de prendre une décision dans le coin de Ryan Barrett. Une décision prudente et tout à fait judicieuse. Oui, exactement. N'était pas de calibre et finalement, c'était juste une question de temps.